bonsoir, il dépend de qui les regarder l'émission ça, ou sur Channel Paula, l'évangile là. Et nous ensemble avec vous après-midi pour nous présenter en première émission dans Channel là. Ensemble avec nous, Pasteur Maxi Adrien. Et Pasteur Maxi Adrien, bonsoir. Bonsoir, amis frère Willis. Et nous bien et nous-mêmes. Et avant tout, nous avons pour présenter ensemble avec le public. Nous sommes contents pour nous saluer, donc grand public là, qui a regardé nous partout et ailleurs. Et nous saluer. Donc nous disons la paix de Jésus-Christ, là, ensemble avec eux. Amen. Émission ça, nous porter la caille pour nous porter et parole bon Dieu la caille. Nous souhaitons que l'émission ça va éclaircir et il va ouvrir les yeux dans l'autre aspect. Et Pasteur Maxime, sinon, qui ça va porter pour nous aujourd'hui? Et tout d'abord, nous disons Dieu merci parce que nous avons un privilège pour nous avec vous là, pour nous présenter parole de Dieu d'ailleurs. Nous sommes chrétiens, nous sommes serviteurs de Dieu, donc nous avons milité, nous avons bataille et nous croyons que le temps, il y a besoin donc, pour des hommes qui sont engagés. Donc pour dire la parole de Dieu, droitement pour dire la parole de Dieu, gens que vérité a même lié. Donc nous, c'est ça qui fait, c'est ça qui marque présence nous là aujourd'hui. Amen. Sous même là c'est ça, émission ça, nous lancer c'est pas ni pour faucher, ni pour faire duel, ou bien pour nous minimiser doctrine yon monde. Nous juste avec émission ça pour nous éclaircir parce que nous vivons dans un temps comme là qui a un paquet apostasie là-dedans. C'est sous même là c'est ça thématique nous joignons dans apostasie que je dis à nous parler ensemble avec Pasteur Maxi sur le sujet ça. Pasteur Maxi, qui ça apostasie a eu? Tout d'abord, avant que nous entrions dans l'apostasie, donc nous connaissons comment l'église a été connaissance. Donc dans Actes chapitre 1er, chapitre 2. Donc chapitre 2 côté après donc l'ascension de Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ fait monter dans le ciel, il était disciple et il était à Jérusalem parce que c'est la promesse là lui-même la venue et nous allons dans Acte 2 côté que pendant monsieur était réuni dans la chambre haute et puis tout à coup donc il y a un bruit qui va sortir dans le ciel là donc des langues de feu et bien donc vité blahi sur monsieur donc il était au nombre de 120 donc dans la chambre là et bien c'est là l'église là commencé donc l'église là c'est la naissance et bien donc et puis après ça le Saint-Esprit va éparpiller maintenant apostasie il va commencer on capable dire d'abord apostasie en soi pour monde qui pas comprendre qui ça y est apostasie vient du mot grec apostasia OK apostasia qui signifie abandon de foi. Abandon de foi. Donc c'est lorsque ça veut dire moun nan te a marché avec mon Dieu et puis il quitter tout d'un coup. OK? Donc se détourner de quelqu'un. C'est ça apostasie. Donc nous va joindre et bien puisque l'église a commencé à prendre une extension, et bien nous va joindre apostasie ça qui va le faire apparition li. D'abord dans la première vague persécution de l'église. Donc première vague persécution de l'église, il va le faire et bien sous l'empereur Néron. Donc c'est avec l'empereur Néron que la première persécution de l'église va commencer. Donc là, nous exactement en l'an 64 et 67. D'abord, qui est Néron? Néron, c'était un urbaniste, c'est lui qui était empereur dans la période ça, donc la ville de Jérusalem. Mais en tant qu'urbaniste, Néron, l'empereur Néron voulait capable de venir avec de nouvelles architectures dans la ville là. Donc reconstruire la ville là. Donc pour de ce fait, il était implanté un projet et projet ça pour le bâti ville là et puis il était décidé de mettre du feu dans la ville de Jérusalem. Donc pour être capable de joindre et sous 13 villes, il y a 7 environ qui étaient attaqués par du feu ça. Et lorsque du feu a filmé, donc qui ça monsieur va le faire? Donc monsieur va accuser chrétiens. Il va l'accuser chrétiens, c'est eux même qui mettaient du feu et bien dans la ville de Jérusalem. Donc ça t'a pas poser un problème donc, pour chrétiens, la vie t'a pas venir menacer. Et c'est là nous va joindre et bien apostasie à lui-même, il va commencer. OK, on parlez-nous de Néron
et ou dit nous qui type de monde néon ça et ou ba nous qui menace li te vinn ensemble avec pour chrétien yo. Mais bibliquement parlant, qui verset nous gagne pour ça, pour nous chita et pour nous parler, pour nous discuter sujet apostasie ça? Oh, ok, très belle question, merci. Et nous capables de dire dans la Bible là, nous gagnons Nouveau Testament et Ancien Testament. Donc, mais dans le Nouveau Testament, nous gagnons surtout environ 4 livres qui présentent une thématique sur l'apostasie. Tout d'abord, nous gagnons le livre de Jude qui traitait thème apostasia. Et en second lieu, nous gagnons 2 Timothée qui traitait cause apostasia, 2 Timothée. Et après ça, nous gagnons livre Hébreu qui présente nous encore apostasia, donc qui pas présenté sous même forme avec 2 Timothée. Donc après ça, donc c'est 2 Pierre avec Jude, 2 livres ça yo capable dire yo grand pile ressemblance à tel point lorsque les pères de l'église ont constitué canon, ils ont même pensé que livre Jude là, donc c'est Pierre qui écrit. Donc parce que tellement de ressemblance, parce que grand pile en point que les Jude l'état le fait. Tout d'abord qu'on est Jude, c'est capable de dire c'est frère Jésus-Christ. Donc nous capable de dire en quelque sorte parce que c'est même maman. Donc et donc c'est ça, c'est là nous joignons le thème apostasie à traiter dans le livre ça dans le Nouveau Testament. Amen. Et pasteur, est-ce que vous pouvez dire qui ça qui cause au monde, parce que vous dites comme ça que apostasie c'est un monde qui marche ensemble avec bon Dieu et puis monde ça li quitter bon Dieu. Et donc ça c'est un grand, ça sont gros paroles liées parce que bien plusieurs façons quitter bon Dieu, on monde qui a une maladie quitter bon Dieu, mais à l'époque et dans ancien temps ça monde ça qui t'a marché à bon Dieu et puis vinn quitter bon Dieu. Qui ça qui te cause parce qu'on parle nous de néon et nous connaissons néon c'est un gros monde il te fait un paquet de dégâts et dans l'ancien temps, mais qui ça qui te base qui te cause apostasie? Et tout d'abord apostasie, on a parlé de apostasie, nous t'apprends pour nous connaître qu'il y a 2 types d'apostasie. Il y a apostasie morale et il y a apostasie doctrinale. Donc qui ça apostasie doctrinale là nous joignons donc et dans Jude pour les seul chapitre, c'est Jude verset 4, il dit car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et ruinent notre seul maître, qui changent la grâce de Dieu en dissolution. Donc ça c'est l'apostasie, nous capables de dire bien donc qui est lié à l'apostasie doctrinale. Maintenant, l'apostasie doctrinale, c'est le fait que les gens rejettent en partie ou en totalité la doctrine chrétienne. On a parlé de doctrine chrétienne, nous avons l'enseignement des apôtres. Donc Jean de Guel, acte 1er, verset 42, les piliers, les fondements de l'église qui gagnent là-dedans l'enseignement des apôtres, la fraction du pain, donc la communion fraternelle, et puis les prières. Donc ça veut dire ça yo complètement allé. Donc, on a parlé de apostasie morale lui-même, c'est là nous joignons ça changer la grâce de Dieu en dissolution. Donc ça veut dire c'est après avoir reçu le Seigneur Jésus comme maître et Seigneur, pendant que vous marchez avec lui et puis délibérément, bien volontairement, malgré l'église, vous péché. Donc c'est ça, l'apostasie morale. Malgré où on est, et ça qui est bon pour faire, donc ou pas faire, et puis on fait autrement. Donc les ça, apostasie, on fait le moral, donc les ça, on changer la grâce de Dieu en dissolution. Donc qui sont problèmes. Maintenant, pour me retourner sur cette question-là, eh bien, comment on t'a pas procédé, c'est l'apostasie, elle va prendre naissance. Donc là, on est capable de dire d'apporter une cause profonde apostasie. Donc, on a parlé de cause profonde lorsque Néron, qu'on a en l'an 64, lorsque Néron, qu'on a là, il va dire ces chrétiens, on va l'accuser que c'est eux-mêmes qui brûlaient la ville de Jérusalem, la ville de Rome. Maintenant, qui ça va passer qu'on a là, monsieur va lancer 3 modes de persécution.
et contre chrétiens. Trois modes de persécution, comment le dire. Premier mode de persécution que monsieur était lancé, c'était pour un chrétien, yo coup des rades à poubelle, et puis mettez sous eux, et puis qu'on est là même, blaguer dans des stades, et puis chien, des bêtes féroces, à dévorer. Parce que le fait que pour bête là sur eux, il attire les bêtes qui mangent chair, et puis viennent là, la dévorer. Des lions. Et puis deuxième méthode que monsieur était possédé, c'est que ville ça sont ville qui était courant 24/24. Maintenant, la nuit, monsieur était une ville là. Et puis là, il était une ville là, il m'a chrétien dans des poteaux. Et puis il mettait des pailles en bas pour l'humidifier. Et puis sous tête, il y a une torche qui allumait. C'est torche ça qui a éclairé la ville là pendant qu'elle brûlé. Waouh. Donc ça, ça, l'autre l'histoire de l'église, c'est pas qu'il faut crier. Même chrétien, je dis. Donc c'est pas qu'il faut crier. Regarder comment chrétien ça a subi. Et dans la période ça, c'est dans la période ça, et Paul pour l'écrit de Timothée. Donc c'est dans la période ça, 65, en 64-65, Paul pour l'écrit de Timothée. Et là, Paul a écrit de Timothée, c'est dans la prison. Donc c'est sous Néron. Et Paul, c'est sous Néron mourir. Donc c'est Néron qui fait couper tête Paul. Et Néron coupe tête Paul, Néron encore tué Pierre. Donc Néron t'a crucifié Pierre. Donc Pierre te dit pas digne même pour le clouer. Même Jean Seigneur a été crucifié, et bien il a crucifié le tête en bas. Donc c'est sous Néron que deux messieurs ça ont mouru. Mais le Paul t'a écrit de Timothée. De Timothée, c'est le dernier livre que Paul écrit. Donc c'est là ça, c'est dans la prison liée. Et puis il a écrit avec son jeune protégé dans la foi qui c'est Timothée, son enfant bien-aimé. Et puis il a dit Timothée, il va expliquer, parler Timothée comment tant ça sont temps dangereux. Et ça fait l'obra 2 Timothée chapitre 3, il va dire, et sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Maintenant, le mot grec qui traduit ça, c'est kalépos. Donc kalépos, ça c'est un mot qui est utilisé dans le livre Marc là. C'est un jeune homme qui était possédé. Eh bien, jeune homme ça qui était possédé dans le livre Marc là, lorsque chaque fois pour approcher le jeune homme ça, démon tellement furieux, il était son démon qui est dangereux. Il était utilisé même mot kalépos là pour te désigner tant qui te gagne apostasie ça. Kalépos, ça veut dire son temps dangereux. Et Jean, le fait que persécution liée à outrance, ça veut dire persécution liée à faire ravage, commencer un paquet de chrétiens qui a abandonné. Parce que ils n'ont pas qu'à supporter ça que Néron a fait avec disciples dans le moment ça. Donc c'est là où on va joindre, eh bien, moun a quitté la foi chrétienne, moun a abandonné, moun a quitté quitté christianisme, eh bien, pour être capable de faire l'autre bagaille. Donc c'est là où on va joindre apostasie à Kounala. Paul va obligé d'écrire Timothée, pour ne pas l'acte Timothée, parce que vous connaissez Paul, lorsque Paul arrive à Éphèse, eh bien, l'église que Paul a gagné à Éphèse, c'est capable de dire, c'est Timothée qui était pour remplacer Paul à Éphèse. C'était un jeune garçon. Un jeune garçon. Donc cela veut dire que il était nécessaire pour Timothée pour être capable de gagner force par rapport avec ça qui a venu dans la période Néron. Okay? Frères et sœurs, avant nous même continuer ensemble avec frères nous, pasteurs nous, et étudiants et professeurs de théologie, pasteur Maxi Adrien, moi je veux vous comprendre que le sujet ça n'a traité à apostasie, c'est un sujet qui est vraiment important dans le temps ça n'a vivre. Parce que dans le temps ça nous est là, nous avons pas quelqu'un qui a abandonné la foi. Et en pile fois, c'est problème doctrine. Et de question ça nous va poser là parce que c'est sous question doctrine parce que ou toucher point ça, on dit qu'il y a deux types. Apostasie, il y a morale et il y a doctrine. Et dans le moment ça nous est là parce que c'est on peut dire c'est apostasie doctrine la cap et écraser monde chrétien et qui sont qu'a dit nous sous cause doctrine qui ravageait et monde chrétien. Oh, c'est une belle question. Merci, frère Nouveau Milius. Nous sommes capables de dire sous question et doctrine là. Donc, nous connaissons doctrine chrétienne, il y a là-dedans, nous sommes capables de dire chita sur l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, l'aime parler de l'œuvre de Jésus-Christ, me parler de l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. La venue de Jésus-Christ,
son ministère, sa mort, ok, sa mort, sa crucifixion et sa résurrection. C'est sous ça la doctrine chrétienne de Chita. Donc, des fois parler de doctrine chrétienne, vous supposez ouais, la venue de Jésus-Christ, vous supposez ouais, son ministère, ok, sa naissance virginale, et vous supposez ouais, sa mort, sa résurrection, et puis son retour. Donc, c'est ça la doctrine chrétienne. Donc, ça veut dire, je veux dire, si on l'église pas mettait en phase la naissance virginale de Jésus-Christ, sa mort, sa crucifixion, sa résurrection. Donc, résurrection, son point important, son point clé pour nous-mêmes chrétiens, parce que Paul va l'avancer pour notre bien-aimé frère Paul, qui ça va le dire, il va le dire, résurrection Jésus-Christ, c'est base, c'est fondement foi chrétienne. Il dit, si Jésus-Christ pas ressuscité, foi nous vaine. Ça veut dire, c'est là même foi nous chita, c'est parce que Jésus-Christ, il est ressuscité dans la mort, il pas arrêté dans le tombeau. Donc c'est là nous chita. Donc c'est ça, fondement foi chrétienne, c'est ça, c'est la venue de Jésus, sa naissance virginale, sa mort, sa crucifixion, sa résurrection, son retour. Pasteur Maxi, la question nous gagne pour vous, parce que pour qu'on ait un sujet qui est vraiment vaste, et c'est une bagaille qui a ravagé, j'aime dire déjà, qui a ravagé le système chrétien dans le moment ça là, et qui ça nous a joint de nous-mêmes et dans la Bible en tout, qui a fait nous comprendre, qui a fait nous connaître, et là il y a apostasie, retenons là. On frère ou bien on l'église ou bien quel que soit dans genre dans façon que il t'a présenté dans vie nous qui gens que nous ca gagnons on soupçon que gagnons apostasie là avancé. OK, merci. Si on a tenu compte de période et apostasie sous Néron et par rapport avec ça qui t'a passé, et nous sommes capables de dire, Jean que Paul t'a adressé avec Timothée, dans 2 Timothée. Donc Paul va le faire Timothée comprendre que, et vin gagner, nous sommes capables de dire, il y a un refroidissement. Et ça fois dans 2 Timothée, il a parlé avec Timothée, il dit, c'est pourquoi je te rappelle, ranime la flamme du don de Dieu que tu as reçu. Donc s'il a parlé de réanimer la flamme, nous avons 2 Timothée 1er, verset 6, s'il a parlé de réanimer la flamme, cela veut dire que je dis, si ouais on l'église, il n'y a pas de flamme du Saint-Esprit là-dedans, ils sont l'église qui a couru vers une apostasie. Parce que présence flamme non qui ça le fait. Présence flamme non c'est la présence de Dieu même. Donc la flamme du Saint-Esprit c'est la présence de Dieu. Donc un chrétien ne peut pas vivre sans la présence du Saint-Esprit. OK? Présence Saint-Esprit dans l'église là, c'est lui qui force l'église là. Présence Saint-Esprit dans l'église là, c'est lui qui peut aider l'église là à avancer. Et ça fois aujourd'hui, il y a un débat qui a fait, qui a dit est-ce que puissance l'église a été autrefois, est-ce que puissance ça l'église a perdu? Est-ce que bagage ça est fini? Non, il n'est pas fini au fini. Mais c'est parce que nous pas bail bon Dieu vrai espace. Moi-même selon moi-même, nous pas bail bon Dieu espace pour le profiter. Nous pas bail le Saint-Esprit espace parce que peut-être j'en nous organiser que nous j'en nous programmer bagay yo. Donc nous pas bail bon Dieu espace parce que bon Dieu voulait travailler là c'est lui pour prendre contrôle lui. Ou ka toujours un bagage intellectuel, est-ce que vous comprenez même? Ou ka toujours un bagage, ou ka toujours une théorie, mais le Saint-Esprit, donc c'est lui-même qui est premier personnage. Donc c'est lui-même qui peut gagner, on est capable de dire, c'est lui-même qui peut sous stage là. C'est Saint-Esprit pour ouais sous scène là. Même Jean, m'a pris exemple ça, lorsque Moïse a commencé à rentrer en âge, qui ça va passer? Et puis full mounio c'est de temps en temps c'est contre Moïse a venu. Maintenant qu'on est là, bah là l'aide pour Moïse, qu'on est là et puis qui ça va passer? Bon Dieu, nous va gagner Jétro tout d'abord qui c'était un conseiller pour Moïse. Jétro va bailler Moïse conseil pour le prendre des hommes capables, des hommes responsables, des hommes craignant Dieu et puis pour choisir mettre dans tête peuple là.
Donc, on a là, non seulement ça, maintenant, les Moïse fin choisir qu'on a, l'Éternel va dire Moïse, c'est pour imposer, monsieur, les mêmes, mettre l'esprit au second. C'est pas parce que bon Dieu n'a pas l'esprit en abondance. Mais c'est parce qu'on a une besoin qu'on est dans ça. C'est que dès que ou d'accord partager leadership là, eh bien, il faut reconnaître que monsieur Sayo va gagner même visibilité avant. Partager onction avec eux, c'est déjà, il va le ouais ou sous déjà. Je dis à son bail comme ça que vous faites. Le Saint-Esprit, c'est lui-même qui doit, et lui nous doit ouais sous stage là. Okay? La présence de Dieu, cette flamme-là. Donc, la flamme, donc, ça que l'église là, lui-même, capable de dire l'église a perdu, l'église jodiane là, il a perdu cette flamme. Okay? Donc, puisque le perdu flamme là, eh bien, nous-mêmes, nous supposons, eh bien, à chercher flamme là. Parce que flamme là, parce que pas oublier que Hébreu 13 dit comme ça, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Donc, si dit Jésus-Christ c'est le même hier, aujourd'hui et pour tout le temps, donc cela veut dire que la flamme reste et demeure. Même esprit est toujours là. Donc c'est à nous le problème, c'est pas Dieu. Le problème n'est pas dans bon Dieu. Le problème n'est pas dans la doctrine. La doctrine chrétienne n'est pas jamais changée. Est-ce qu'on l'a fait? Dans le même monde, on comprend ça que quelle que soit l'église là, depuis c'est l'église de Jésus-Christ, la doctrine chrétienne n'est pas jamais changée. C'est nous qui changeons. Nous les humains, nous changeons. Mais la doctrine chrétienne reste telle qu'elle est. Le Saint-Esprit reste tel qu'il est. C'est lui l'emblème de l'église. Le Saint-Esprit, c'est le garant de l'église de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit, c'est lui qui active l'église de Jésus-Christ. Donc, la présence de l'apostasie dans l'église là, c'est dit que, eh bien, il y a une absence de Saint-Esprit, une absence de flamme. Non. Et ça fait premier bagaille. Paul dit à Timothée, ranimer le don de la flamme de Dieu qui est en toi. Pour moi, répondre à la question. Merci, Pasteur Maïsi. Et mes chers bien-aimés, encore une fois, ensemble avec nous, Pasteur Zami, associé nous, Pasteur Maxi, et encore une fois, nous avons dit que l'émission, ça, nous pas lancer ni pour nous faire, qui j'aime te dire ça, donc pour nous qui gagne face carré avec l'autre, tout l'autre nous vraiment mettre bif. Alors, d'entendre pas nous, et pas bif, ni c'est pas contre, ni c'est pas ennemi, mais c'est une émission pour nous éclairer le monde spirituel. Parce que le monde, ça n'a vu là sur le monde spirituel. Tout ça qu'a fait, ou même au capable spirituel, mais ils sont monde spirituel. Pas grand qui en est qui fait comme ça. Et nous connaissons que nous-mêmes chrétiens, nous n'avons guerre. Nous n'avons guerre, nous n'avons bataille, nous n'avons lutte. Et parce que nous sommes touchés un point qui vraiment saccage l'esprit, nous leur parler de Saint-Esprit de Dieu qui s'est flambifié l'église là, que les nous entrer dans l'église, nous supposons ouais d'abord Saint-Esprit, nous supposons ouais Saint-Esprit qui a animé dans l'espace là, nous supposons ouais environnement occupé par Saint-Esprit. Mais pasteur, dans le monde ça n'a pas parlé pour nous là. Là, nous parlons du Saint-Esprit. Nous sommes simplement ouais, prophète. Là, nous parlons du Saint-Esprit. Nous sommes seulement ouais, guérison. Là, nous parlons du Saint-Esprit. Nous sommes seulement ouais, chokolo hakala chikireke. Mais, pasteur, dis-moi, et nous ouais, qui avons pas paquet de bagailles qui fait dans le moment ça, des hommes qui étaient prophètes, des hommes qui étaient hommes de Dieu, qui ont fait des faux guérisons, qui ont fait des séries de bagailles qui pas quel contexte la Bible la donne. Est-ce que ça c'est pas en forme apostasie? Ok, merci encore pour la question. Et tout d'abord, sur la question, je vais commencer par dernier sur la question ministère autoproclamé. On va prendre 2 Timothée 1 qui Paul dit, de la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse. De la part de Paul, ok, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Donc cela veut dire que moun qui autoproclame tête yo apôtre, pasteur, moun ça yo getan pas dans même ligne avec Paul. Parce que Paul présente le ministère et Paul dit de qui est ministère la sorti de la volonté de Dieu. Donc si déjà on moun quand on ministère c'est pas de la volonté de Dieu, là ou getan pas dans ligne
parole mon Dieu. Donc là ça va faire avec peur. Et je dis allez n'a parler de Saint-Esprit. Bon bémol pour mettre. Saint-Esprit c'est pas c'est quoi collier. Il y a des gens qui connaissent pour le Saint-Esprit, il faut que c'est quoi. Faut quoi trembler. Non, ça va rien à revoir Saint-Esprit. Il est vrai que Saint-Esprit a toujours, pendant un service d'adoration, pendant une intimité avec bon Dieu, il est capable de manifester est-ce qu'on l'a. Mais ça n'a fait l'église aujourd'hui à différent. Ok, il y a des gens, Saint-Esprit dans la ville, il est capable pendant li en prière, ou capable ça c'est crier là pour crier. Amen. Amen. Est-ce qu'on l'a? Ou capable bon monde ça tout li en joie. Amen. Vous comprenez? De même genre tout, je dis à la et question parler en langue non, ça que qui je dis à la, est différent de ça qui t'est passé dans chambre là. Parce que je dis à nous gagne l'école côté monde qui la prendre parler là. Donc m'ta de poser question, est-ce que ça m'ta de rentrer dans le cas d'apostasie? Donc qui est important parce que le Saint-Esprit lui-même il fait des dons à l'église. OK, il fait des dons à l'église dans Éphésiens, nous va jouer ça. Éphésiens 4, il va dire que il fait don pastoral, il fait don côté que prophétie, il fait don de docteur, OK, il fait don apostolat, OK? Donc il fait type de don ça yo. Donc ça veut dire il est important ou besoin ça yo dans l'église là. OK? Ou besoin ça yo dans l'église là. Pasteur, et qui attitude nous supposons gagner ou qui attitude que nous supposons garder pour nous combattre l'apostasie? Important, belle question, important. Dans même de Timothée et pour la dit, c'est pour animer flamme non. Et lui dit avec Timothée ou pas recevoir un esprit de timidité. OK? Donc ou pas de honte pour témoigner Jésus-Christ. Donc moun apostasie après yo vinn honte de témoigner Jésus-Christ. Donc yo peut parler de Jésus-Christ. Ça veut dire par exemple ou dans travail ou là, ou ka parler de Jésus-Christ à collègue ou ka parler de Jésus-Christ dans l'université avec amis ou ka parler de Jésus-Christ à n'importe qui monde. Pour monter dans la machine là, si son machine publique, ou il y a possibilité pour parler de Jésus-Christ, puis qu'on honte parler de Jésus-Christ. Parce que même Jésus-Christ dit ça, si on honte parler de lui, la honte parler de ou devant papa. Est-ce que là, si on dit qui est Jésus, si on dit que Jésus est mort pour vous, il est ressuscité et que la vie cherche, Jésus-Christ, la honte pour Kembe, la honte pour faire la avec vous. Et l'autre bagage nous besoin qu'on ait sur apostasie, c'est que en pile monde qui quitte l'évangile, souffrance fait quitter l'évangile. En pile monde qui quitte l'évangile parce que je dis nous avons l'évangile à prêcher monde dehors qui si monde n'en prend la donne, la mener dans apostasie tout. C'est l'évangile prospérité a. Donc l'évangile qui fait quoi depuis m'entrer l'église, nous supposé béni. M'pa de problème avec bénédiction. D'ailleurs, tous les patriarches, ils étaient des bénis. Dieu les avait bénis. Ok? Les patriarches, bon Dieu était béni. Ok? Ils jouissaient de la pleine bénédiction de Dieu. Donc cela veut dire que je n'ai pas de problème en tant que serviteur de Dieu, je n'ai pas de problème avec la bénédiction. Maintenant, l'évangile prospérité enseigné, c'est que il y a une possibilité de faire comprendre que depuis qu'on entre dans l'évangile là, c'est qu'on va le bénir. Bon Dieu va le bocaille, il va le machine, il va le tout le bagage. Que je n'ai pas de problème avec ça. Parce que nous, toute patriarche, bon Dieu te béni. Ok? Mais, théologie qui est dans la doctrine que l'évangile prospérité a par là, c'est que l'éliminer la souffrance, éliminer la doctrine de la souffrance que Paul va faire une apologie de lui à Timothée, pour dire souffre avec moi comme un bon soldat. Donc si Paul est capable de demander Timothée pour souffrir avec elle, qu'en est-il de nous aujourd'hui? Et Pasteur Maxi, sous-même lancer ça, d'avoir posé une question ça pour nous dire que l'organe ancien temps ensemble avec temps par nous et sous rapproche que tu fais sous Néron qui j'en ai honte canap et martyrisé et peuple mondial qui j'en été canap
mener une violence sur eux. Donc, immédiatement nous parler de ça, on a vu que violence, apostasie, violence, c'est ça qui fait mon yo te quitter, parce que mon yo t'a on prend des violences qui t'a fait sur eux. Mais dans le temps, ça n'a vu là, nous jeunes des apostasies sous plusieurs formes qui sont qu'a dit sur ça. Et excusez-moi, vous faites ce dit que prospérité a dit mon yo pas bien souffrance. C'est bénédiction à gogo. Et oui, c'est vrai, il est vrai que théologie qui est dans capable de dire l'évangile prospérité a éliminé souffrance, mais je dis à quand plus de monde qui est déçu parce que les gens ont fait entendre l'évangile ça et puis après un petit temps ils voient bon Dieu va visiter ça fait le décourager. Il y a des gens qui quittent l'église parce que il était prend un menti. Bon il était dans les t'a prêché qui te dit bon Dieu va le bénir. Et il est sur 10 ans dans l'évangile là pour que je me bénisse. Bon monde qui quitte Bénédicte, qui quitte l'évangile pour ça. Bon wap journal l'autre qui quitte l'évangile parce que il était arrivé, il était dans un message qui dit bon Dieu va le marier, bon Dieu va le petit. Et lui il a combien d'années, il peut marier, il peut petit. Donc cela veut dire que il mène à un abandon de foi. Nous sommes capables de jouer plusieurs bagailles qui mènent avec abandon de foi. Pasteur Maxime Paul qui mérite un petit de l'eau. Et nous avons une petite pause, nous avons tourné à l'air. Et peuple là, nous avons une petite pause, nous avons tourné à l'air. Après pause là, et Pasteur Maxime, c'est un plaisir pour nous. Et Pasteur Maxime, sous même lancé apostasie, qui quelques filles qui biblique au cabal nous de l'apostasie. Et si tu prends figure, Paul même bail plusieurs mots. Il bail Alexandre le forgeron qui fait l'empile mal. Il dit Démas m'a abandonné. Et puis il va parler de deux mondes dans 2 Timothée 1er. Il dit tu sais tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, notamment Figel et Hermogène. Donc deux monsieur Sao, et si apôtre Paul a cité nous direct, cela veut dire que monsieur Sao était peut-être important pour lui, non pas pour ministère, mais tout d'un coup il a abandonné. Il a abandonné, donc cela veut dire que si apôtre Paul fait mention de lui, il a abandonné, tous m'ont abandonné, tous m'ont abandonné. Donc ça veut dire que majorité de monde qui était proche de Paul, que Paul était connecté, capable avec lui, qui était Eh bien, Pasteur Maxime, c'est un plaisir pour nous qui sommes sur Chanel là, c'est un plaisir pour nous qui sommes dans la plateforme là, nous avons campé là pour nous retourner ensemble avec l'autre épisode. Nous connaissons qui apostasie, c'est pas un bagage qui nous a juste parlé en seul coup. Eh bien, nous avons continué et Pasteur Maxime, nous avons dit qui ça l'a dit c'est garder, partager, commenter, poser questions pour la à Pasteur Maxime. Parce que Pasteur Maxime a là avec nous pour le bas, nous tout ça apostasie qu'il a donné. C'est là que nous avons fait Pasteur Maxime. C'est mon plaisir. Moi, je suis content pour me dire avec vous sur le plateau et encore moi profiter de ça avec le grand public là. Et nous avons dit que ce sujet a fini. Jusqu'à présent là, c'est discerner sur l'apostasie pour nous comprendre qui ça est. Mais nous pouvons rentrer en fond comment on a le combattre. Merci, je suis content. C'était frère aux amis, Pasteur Maxime. C'est plateforme pour là, l'évangile là. Gardez, partagez, like, commentez. Nous allons retourner ensemble avec vous. Ciao.